Bien, bonjour à tous, ceux que j'ai pas salués. C'est bon pour les enfants. On va prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin de nous avoir réunis, rassemblés, non pas autour d'un homme ou d'une église, Seigneur, mais autour de toi, autour de ta parole qui est la vie, autour de Jésus-Christ qui est notre Sauveur, de toi notre Père, et nous te louons, nous t'adorons. Ce matin, Seigneur, tous ensemble, d'un même cœur et d'une même âme, et nous voulons te dire encore une fois que nous sommes reconnaissants, vraiment, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait sur cette croix et ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur, depuis que nous t'avons accepté, depuis que nous avons reconnu qui tu étais, combien nous sommes émerveillés, Seigneur, et nous voulons continuer de l'être. Continue aussi de nous parler, Seigneur, nous reconnaissons encore ce matin que nous avons besoin de toi. Seigneur, comme tu le dis, sans toi, on ne peut rien faire. Alors parle à nos cœurs, que ton esprit soit libre, Seigneur, de voyager, Seigneur, dans les profondeurs de notre être, afin de nous parler profondément, Seigneur, parce que tu es le seul qui peut le faire. Nous prions aussi que tu bénisses les enfants, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu leur donnes de s'accrocher à toi, Seigneur, vraiment, dès leur plus jeune âge, que tu bénisses les moniteurs, monitrices qui s'occupent d'eux, Seigneur, pour qu'ils puissent leur parler de toi avec vérité, avec, Seigneur, avec justesse aussi. Et merci parce que là aussi tu es fidèle. On va y conduire ces moments. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en Galates. On poursuit toujours dans l'épître aux Galates. Nous sommes arrivés au chapitre 2 et on s'était arrêté avec le verset 10, avec les 10 premiers versets du chapitre 2 dimanche dernier, enfin celui d'avant. Et du coup, petit rappel, je vous rappelle donc que la Galatie, donc c'est une grande région que Paul est allé prêcher dans cette région. C'est, voilà, lui et ses compagnons d'œuvre, il était rarement tout seul. Il était souvent très accompagné même si on ne voit pas toutes les personnes à chaque fois. Mais voilà, il est allé dans cette région de Galatie, et c'est le premier, avec ses compagnons d'œuvre quand même, qui a introduit l'évangile dans une région qui n'avait pas du tout entendu parler de Jésus-Christ lui-même, ou s'ils avaient eu des échos, en tout cas l'évangile vraiment, non, ils n'en avaient pas entendu parler. Et donc il a posé les pieds, lui et ses compagnons, ils ont posé les pieds sur cette terre où l'évangile n'était pas encore rentré. Et puis, en voyageant dans cette région, en se promenant dans cette région, conduits par le Seigneur, eh bien, ils ont annoncé l'évangile. Ils ont prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont prêché la bonne nouvelle que Jésus-Christ était venu sur cette terre, que Dieu lui-même était venu en Jésus-Christ pour donner sa vie, pour racheter l'humanité, pour les délivrer de leurs idoles, les délivrer de leurs péchés, pour leur donner la vie éternelle, pour pardonner tous leurs péchés. Il a annoncé que toutes les idoles que les Galates pouvaient servir et adorer n'étaient que de la pierre, etc., comme il le fait ailleurs dans d'autres discours de la parole dans les Actes, par exemple à Athènes. Voilà, tout ça c'est que de la pierre, c'est du bois, c'est rien du tout, mais que le Dieu vivant, le vrai, celui qui a donné la vie à tous les êtres humains et à eux, ces Galates, il s'est intéressé à eux et il est venu mourir pour eux, pour les sauver. Et donc il est venu leur apporter l'évangile dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Et on sait, puisqu'il y a l'épître aux Galates, et puis dans les Actes aussi, on sait que parmi ces Galates, il y en a qui ont cru. Il y en a qui ont dit, mais oui, c'est la vérité. Ce que nous annonce cet homme, c'est la vérité. Et ils ont cru à l'évangile de leur salut. Ils ont cru à Jésus-Christ, mort pour leurs péchés, ressuscité pour leur donner la vie éternelle. Et ils ont donné leur vie au Seigneur. Et puis, donc, ils se sont rassemblés localement, là où ils étaient ensemble, et puis ils ont commencé à adorer Dieu comme ils pouvaient. Il y avait Paul qui restait un petit peu pour leur enseigner ce que le Seigneur voulait pour eux, la manière dont ils devaient vivre, l'enseignement de Dieu. Il avait l'Ancien Testament pour leur enseigner ces choses, pas encore le Nouveau, mais Paul le dit, il avait reçu des révélations particulières de la part de Dieu pour pouvoir enseigner justement ces gens-là, en attendant que le Nouveau Testament justement puisse être complètement achevé d'être écrit, et puis qu'ils puissent l'avoir. Mais en attendant, Et puis Paul avait dû partir, bien sûr, il avait continué d'évangéliser ailleurs, il avait quitté la Galatie, il était allé ailleurs, on ne va pas entrer là dans les détails, mais voilà. Et ces Galates s'étaient retrouvés avec le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu,
à être conduits, voilà, pour grandir dans la foi. Et Paul, et c'est pour ça qu'il écrit l'Épître aux Galates, Paul par contre, qui se tenait informé, avait entendu parler que, eh bien voilà, il y avait des, et puis il le savait parce que de toute façon partout où il passait, c'était le même schéma qui se répétait, il y avait des personnes attachées à la loi de Moïse, n'est-ce pas, qui étaient passées après lui dans les églises là-bas, et qui avaient enseigné, rajouté des choses sur le dos des païens, qui voulaient notamment amener les païens à suivre complètement toute la loi de Moïse, et même certains prêchaient, de ces faux docteurs, certains prêchaient qu'ils ne pouvaient même pas être sauvés, ces païens. Oui, ils avaient entendu parler de Jésus, c'est bien, Paul avait prêché, c'est bien, mais qu'ils ne pouvaient pas être sauvés s'ils ne respectaient pas non plus la loi de Moïse, et notamment, par exemple, il fallait qu'ils se fassent circoncire, etc., 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 les aliments et tout le reste, tout ce qui allait avec. Donc il rajoutait ça par derrière. Et Paul en avait entendu parler, et c'est pour ça qu'il écrit l'épître à ces Galates, parce que voilà, il est bon, on le voit dans le ton, dans certains passages, on le voit dans le ton qu'il emploie, il est peiné, il est attristé, parfois même un peu révolté, déçu, et vraiment, et indigné même de dire, mais comment c'est possible? Comment vous pouvez passer aussi facilement de l'évangile de la vérité qui est magnifique et qui est beau à des vérités d'hommes, des mots d'hommes, des choses qui sont annoncées par des hommes derrière qui viennent en disant « moi je suis de Dieu ». Mais comment c'est possible de vous laisser séduire, le mot, je répète, on n'y est pas encore, mais à chaque fois, voilà, c'est vraiment le mot, chapitre 3, verset 1, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Voilà, ils ont été fascinés parce que quelqu'un est arrivé, encore une fois je le rappelle, je répète, mais il a bien parlé, il a bien présenté, il savait de quoi il parlait, on avait l'impression qu'il était très instruit, peut-être du charisme, et donc ils ont été fascinés. Il parle bien, puis il parle de la Bible, il parle de l'Ancien Testament, et puis c'est beau ce qu'il dit, oui ça sonne vrai, on dirait, voilà, et ils ont été fascinés, ils ont été un peu séduits, c'est ça l'idée, c'est ça le terme derrière. Et donc Paul écrit cet épître aux Galates pour leur dire, mais réveillez-vous, en fait, c'est ça l'idée, réveillez-vous, revenez à l'évangile dans toute sa vérité, ne rajoutez rien à cet évangile magnifique que vous avez reçu et qui vous a sauvé. C'est la pépite, comme on l'a dit, c'est le diamant, c'est le trésor, l'évangile. On n'y touche pas, il est merveilleux comme ça, pas besoin d'y toucher. Donc on a vu plusieurs choses dans ces 2 premiers chapitres déjà. Paul notamment dit que lui il a prêché l'évangile pas pour chercher à plaire aux hommes, mais simplement pour plaire à Dieu. Il a rappelé que ce qu'il enseigne, l'évangile de la vérité, il ne l'a pas reçu d'un homme, il ne l'a pas reçu même des apôtres, il l'a reçu directement de Jésus-Christ. Donc ce qu'il a prêché, c'est juste ce que Dieu veut, à 100%, pile, sans rien de plus, sans rien de moins, juste la parole de Dieu. Point. Et que ce que ces hommes ont apporté après, ils ont rajouté des choses d'homme derrière. Mais c'est pas 100% Dieu. Mais lui, il a reçu que de Dieu. Il explique que quand même, plus tard, il a vu les apôtres qui lui ont dit, oui, on prêche la même chose, mais pas tout de suite, mais il dit voilà. Et c'est là ce qu'on avait vu la dernière fois, au début du chapitre 2, il dit 14 ans après, donc il est monté, 3 ans après s'être converti, il est monté une fois voir les apôtres, il n'a pas tout vu, il a dit d'ailleurs, il n'a pas tous vus, il a vu Jacques et Pierre, voilà. Les autres, il ne les a pas vus. Voilà. Et puis 14 ans après, donc c'est long, 14 ans après, il a dit voilà, là je suis remonté de nouveau à Jérusalem, et là voilà, je les ai vus, il y avait un concile, on l'a vu ensemble justement, cette question devait être traitée, est-ce qu'il faut imposer aux païens ce que les juifs n'ont pas réussi eux-mêmes à suivre, c'est ce que Paul dit, c'est Pierre aussi le dira d'ailleurs, et Jacques aussi, mais voilà, c'est nous-mêmes on n'a pas réussi à le suivre, est-ce qu'on va leur imposer ça? Voilà. Et cette question a été traitée. Et donc, il a dit au chapitre 2, dans les 10 premiers versets, que voilà, Pierre, Jacques, les apôtres, les anciens de l'église de Jérusalem, d'un commun accord, tous conduits par le Saint-Esprit, ont dit une seule chose. Non, on ne va pas leur imposer, on leur impose rien. Alors, il est question d'un peu plus de détails dans le livre des Actes, mais c'est ce qu'il dit ici. Voilà, c'est pas besoin. Ils nous recommandèrent seulement, verset 10, de nous souvenir des pauvres. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai eu bien soin de faire, il dit. Voilà, mais il dit, voilà, Pierre et moi, on était d'accord, Jacques aussi, les anciens de l'église de Jérusalem, tout le monde était d'accord, conduit par le Saint-Esprit, pour dire, voilà, pas besoin de rajouter quelque chose. Donc, Galates dépourvus de sens, il leur dit, mais voilà, revenez à votre bon sens, revenez vraiment à l'évangile. Et puis il continue, et on va lire ensemble les versets 11 à 19. Mais lorsque Céphas, donc Céphas, je vous rappelle que c'est Pierre, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était
répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » On va s'arrêter là pour l'instant. Mais donc là, il nous rapporte un épisode qui peut être marquant. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. C'est assez... voilà, je pense que ça a dû choquer plus d'un. Tout le monde a peut-être dû être surpris, je ne sais pas. Mais donc vous imaginez, il y a donc Pierre qui est venu à Antioche. Antioche, c'était une grande église. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient là rassemblés. Il y avait des païens dans cette église, il y avait des juifs, il y avait les deux qui étaient mélangés. C'est l'église qui envoie Paul évangéliser, etc. Et donc ils sont là, et puis il y a l'apôtre Pierre quand même qui vient rendre visite à cette église, visiter, voir l'œuvre que Dieu fait parmi les païens, et visiter les frères et sœurs. Et donc il y a l'apôtre Pierre qui arrive, et puis voilà, il y a des repas fraternels, il y a des agapes, il y a des repas fraternels, ils mangent tous ensemble, et puis Pierre, pas de problème, il mange avec les païens qui sont là, pas de souci, à la même table, voilà, il mange avec eux. Et puis, un peu plus tard, il y a un autre convoi de personnes qui arrivent. Ce sont des juifs, il est dit. Donc, ce sont a priori des chrétiens juifs. C'est ce qu'il dit ici. Mais voilà, quelques personnes de l'entourage de Jacques. On n'en sait pas plus sur eux. Mais quelques personnes de l'entourage de Jacques, donc ce sont des juifs. Quand eux, ils arrivent, qu'est-ce qu'il fait Dès qu'ils arrivent, le prochain repas où ils sont là, surtout, ils ne se mélangent pas avec les païens. Il va se mettre à une table réservée que pour les juifs, avec ceux qui viennent d'arriver. Alors vous imaginez la scène, c'est choquant. C'est flagrant, je veux dire, c'est pas un truc, on le voit tout de suite. Il met de la manger avec les païens à chaque fois. Dès qu'ils arrivent, hop, il a une table à l'écart, il ne mange plus avec les païens. Et Paul, il est révolté, on le voit dans la manière dont il écrit. Il a été révolté de voir cette hypocrisie, parce qu'au final, c'est de l'hypocrisie. Il mangeait avec les païens tranquille, et puis dès que les autres arrivent, hop, il ne mange plus avec les païens, surtout. Moi, je ne mange plus avec eux. C'est vraiment hypocrite, quoi. Et Paul, il est dans sa conscience, dans son esprit, il est révolté. Révolté de cette attitude de Pierre. Et plus que ça, on voit non seulement il est révolté, mais il a énormément de peine. Il a énormément de peine parce qu'en faisant ça, Pierre a entraîné avec lui d'autres personnes à être hypocrites, à user de dissimulation, si vous voulez. C'est ce qui est marqué là. Voilà, c'est à être hypocrite en fait. Et il dit, non seulement il a entraîné d'autres juifs, mais même Barnabas. Il dit même Barnabas. Et Barnabas, c'est le compagnon d'œuvre de Paul, vraiment, par excellence, si on peut le dire comme ça, je ne sais pas, mais il y en a eu d'autres. Mais voilà, on voit que les deux ont un lien très fort, ils ont vécu plein de choses avec le Seigneur ensemble, ils sont très liés tous les deux, ils sont très très liés. Et Barnabas, voilà, on ne va pas faire un message sur Barnabas, mais creuser dans la parole sur Barnabas, vous verrez, c'est vraiment un chrétien, voilà, qu'on a envie de fréquenter, un chrétien comme pareil. Et il est doux, voilà. Et il dit même Barnabas, quoi. Même Barnabas. Et vraiment, on sent la peine de Paul, là. La colère, la frustration, l'indignation, mais la peine, même lui, quoi. Même Barnabas. Et donc, il va faire quelque chose qui peut-être nous choquerait si on le faisait aujourd'hui, je ne sais pas. Mais devant tous, il va dire la vérité. C'est voilà, en plein milieu du repas, ou au début du repas, Paul va se lever, et devant tout le monde, il va dire à Pierre, « T'es un hypocrite ?» Je vous traduis ce qu'il dit. « T'es un hypocrite. Ce que tu fais, c'est hypocrite.
Et tout le monde pouvait entendre que Paul reprenait Pierre. Là, en public, c'était. Nous, on ne le fait pas trop en général. Mais c'est ce qui s'est fait ici, devant tout le monde. Parce que c'est déjà, on ne touche pas à la vérité de l'évangile. Ça, c'est clair. Et parce que ce que faisait Pierre, c'était pas juste, c'était pas juste le problème de Pierre. Vous comprenez, hein? C'est que le comportement de Pierre a entraîné les autres avec lui. Et même Barnabas. Et là, Paul, il s'est dit, mais non, mais c'est obligé de dire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Ça impacte, ça implique tout le corps de Christ, en fait. Tous ceux qui sont là. Tout le monde participe à ça. Et Paul, je suis convaincu qu'il s'est dit, si je dis rien, c'est comme si je suis d'accord. C'est ça l'idée. C'est sûr. Il s'est dit, si moi je me tais, et Paul avait, avec le ministère que Dieu lui avait donné, il est vrai que les gens regardaient comment se comportait Paul, c'est sûr. Il prêchait, il enseignait, il évangélisait, il faisait des rapports. On l'observait. Automatiquement, il était observé. Et il s'est dit, si je ne me lève pas, et si je dis rien, ils vont croire quoi? Que je suis d'accord avec Pierre. Peut-être moi je ne le fais pas, je ne vais pas m'asseoir avec eux, mais je suis d'accord. Et c'est pas possible. Et ici, on voit vraiment le courage de Paul. Il fallait du courage. Il faut du courage, c'est clair. Le courage de Paul, malgré tout, c'était Pierre quand même. C'est bon. C'est pas un pape, on est bien d'accord. Dans la Bible, ça n'existe pas. Mais néanmoins, il y avait l'influence. Voilà, il avait vécu avec le Seigneur et tout ça quand même. C'était quelque chose. Eh bien non. Il se lève et il dit la vérité. Et le Seigneur nous demande, à nous aussi, à notre niveau, à notre échelle, de prendre position pour la vérité. On n'est pas appelé face au péché, parce que c'est un péché, ce que fait Pierre là. C'est un péché. Clairement, c'est de l'hypocrisie, c'est un péché. Face au péché, nous ne sommes pas appelés à nous taire. La Bible ne nous dit pas qu'on doit se taire. On est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à prendre position. Il est dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité dans la parole de Dieu. Et on doit avoir ce courage donné par le Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité, il nous est dit, qui nous a été donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc c'est avec l'amour qui va avec. Mais de force, de courage, pour dire non, on n'est pas d'accord. En tout cas, Paul, il peut parler pour son nom, on peut parler chacun pour son propre nom déjà, pour commencer, mais dire non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Ça, la Bible dit, c'est un péché. Et si on se tait, c'est un danger parce qu'on commence à faire un compromis sur un petit sujet parfois. Puis comme on l'a fait sur un petit sujet, on peut le faire pour un deuxième, on peut le faire pour un troisième, pour un quatrième. Et puis on glisse, et la parole nous met en garde d'ailleurs, entre ces choses-là. Mais voilà, on peut glisser. Si Paul s'était tu cette fois-là, peut-être il se serait tu une autre fois, dans une autre circonstance. Mais non, c'est pas possible. Et ce courage qu'on trouve ici, le courage de dire non au péché, et même de le proclamer, de prendre position, nous sommes appelés à le faire. À la fois dans notre vie d'assemblée, mais aussi dans notre témoignage par rapport à ceux qui nous entourent aussi. C'est la même chose. C'est ceux qui nous entourent ont des manières de vivre, on côtoie des personnes, et on doit avoir le courage de dire non. Parfois, on préfère rien dire, parce que c'est peut-être plus confortable. Comme ça, il n'y a pas de conflit. Ah oui, il faut être en paix avec tout le monde, il est dit. Ouais. Oui, mais la Bible nous enseigne quand même que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à prendre position. Ça, c'est clair. Donc, quand dans mon entourage, il y a des personnes qui font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, et que je suis témoin de la chose, et que d'autres, parce que il ne faut pas croire qu'on est tout seul, justement. On est observé, On est observé, Pour ceux qui ont des enfants, nos enfants nous regardent, ils regardent la manière dont on agit, la manière dont on répond, la manière dont on se comporte, la manière dont on réagit dans certaines circonstances. Ils nous observent, ils nous scrutent. Et ce n'est pas nos enfants, c'est nos voisins, c'est ceux qui sont autour de nous, c'est ceux qu'on côtoie, les autres nous regardent. Et si je ne prends pas position là, je passe à côté de quelque chose. Paul, il l'a fait. Il s'est levé et devant tout le monde, il a pu dire non. Ça, c'est du péché. Ça, c'est du péché. Alors, ce qui est beau, c'est que
Là, on n'a pas la suite, on n'a pas la finalité, n'est-ce pas, ici, dans l'épître aux Galates, mais on voit partout ailleurs que ça engendre pas un conflit entre Pierre et Paul. Hein? C'est nulle part dans la parole, il est question après d'un conflit entre Pierre et Paul, comme quoi ils étaient en train de se taper dessus tous les jours, et du haut du pupitre, que Pierre disait « Oh, Paul, il a dit ça, nanana », et puis de l'autre côté, vice-versa, quoi. Pas du tout, hein, pas du tout. Parce que Pierre, il aime le Seigneur, il veut marcher avec le Seigneur. Alors, on n'a pas la suite de l'histoire, mais vu tout ce qu'on voit dans la parole autour, c'est une évidence que Pierre a dû demander pardon après, hein, a dû demander pardon à Paul. En tout cas, la paix entre les deux, elle est là. Hein, il y a une unité de l'esprit, parce qu'il a marché avec l'esprit. Mais parfois, bon là il s'agit de deux chrétiens qui ont envie de marcher avec le Seigneur, donc ils arrivent à s'accorder. Hein. Mais parfois, c'est vrai qu'on tombe sur des personnes avec qui on va se fâcher. Hein. Et dans d'autres circonstances, Paul ayant tenu tête, c'est sûr qu'il a eu des soucis. Hein. Il a eu des problèmes. Hein. Et c'est sûr que ça va entraîner... il y en a qui vont se fâcher. Il y en a, c'est sûr. Hein. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais bon, c'est quand même autant que cela dépende de vous. Hein. C'est nécessairement, et on le sait parce que j'imagine que vous l'avez vécu comme moi, il y a des fois, c'est pas possible. On a beau vouloir la paix, en face, ça veut pas la paix. Hein. Donc, on a beau faire ce qu'on veut. On dit la vérité dans l'évangile. On l'a dit aussi dans l'amour. Hein. Mais non. La personne en face a décidé que de toute façon, il ne serait pas en paix. Bon, on ne peut pas le faire pour elle. Hein. Malheureusement, on ne peut pas le faire pour elle. Mais, moi, le matin, quand je me regarde dans la glace, devant le Seigneur, hein, la glace du Seigneur, hein, quand je me regarde dans la parole, je peux dire, Seigneur, j'ai agi droitement. J'ai agi selon la vérité. Je me suis positionné, Seigneur. Je ne me suis pas fermé ma bouche là en mode moi je dis rien. Non, j'ai dit la chose, j'ai affiché la chose. Et c'est verset 14, hein, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. C'est pour ça que Paul a ouvert la bouche. Hein. C'est pas genre parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la couleur de la peinture, hein, on est bien d'accord. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il a vu que ces personnes-là ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile. C'est la vérité de l'évangile qui est en question. Hein. C'est la droiture devant le Seigneur. C'est quand ça c'est en jeu, là on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On doit le dire. On doit dire non. Mon frère, ce que tu fais, ma soeur, ce que tu fais, c'est pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc après, bien sûr, le sujet que eux, le sujet qui les intéressait eux ici, c'était cette fameuse question par rapport à la loi, de suivre à la lettre la loi de Moïse, alors que l'évangile était passé par là, avait libéré ces païens de leurs idolâtries, parce qu'il y en avait plusieurs, pour les sauver, pas besoin de leur rajouter quoi que ce soit. Et dans l'attitude de Pierre de se mettre à l'écart, parce que dans leur tradition, dans la loi, dans tout ce qui était là, ils ne devaient pas se mélanger avec les païens, ils ne devaient pas manger avec les païens. Mais ça, déjà, il faudrait bien définir la chose, parce qu'à mon avis, ça n'est pas vraiment de Dieu. Mais en plus de ça, l'évangile fait voler en éclats toutes les barrières, et Paul le dit, des deux, il n'en a fait qu'un. Juif et païen, il les a réconciliés en un seul corps, qui est l'Église. C'est ridicule. Et il dit en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, etc. Mais voilà, c'est un homme nouveau. C'est en Jésus-Christ, c'est la liberté. Il nous a affranchis de tout ça, de toutes ces barrières, de toutes ces règles qui étaient imposées aussi. Donc c'est leur sujet à eux. Et le verset clé, quand même, c'est vraiment le verset 16, ici, dans le débat qu'eux, ils ont entre eux. Et c'est un verset... c'est un très beau verset, où il répète la même chose 2-3 fois dans l'autre sens différent. Et on va le relire. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Si on n'a pas compris, là, c'est qu'on fait exprès. Parce qu'il le répète exprès, voilà. Mais pour eux, voilà, Paul il dit, voilà, ça c'est la vérité de l'évangile. C'est la vérité. La vérité, c'est que les œuvres de la loi, après il le développe dans Romains, si vous lisez l'épître aux Romains, vous aurez un développement là-dessus, mais voilà, les œuvres de la loi ne justifieront jamais personne. Personne, personne et personne.
De même qu'il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, c'est le don de Dieu. Hein, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il n'y a aucune œuvre que nous puissions faire qui nous justifie, hein, qui nous déclare juste, qui nous donne du crédit auprès de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. Et uniquement par la grâce. Et le seul moyen d'obtenir l'accréditation, si vous voulez, de Dieu, la justice de Dieu, d'être déclaré juste, il le dit ici, c'est la foi en Jésus-Christ. Et il n'y a rien d'autre. Et si on reste juste sur cette base, si on ne touche pas à la vérité de l'Évangile, si on reste droit sur cette vérité, tout le reste derrière, ça va découler naturellement, selon l'Esprit de Dieu, la vie en commun, parce que là, il est question de vie en commun, du coup, ils avaient des conflits, mais la vie en commun, la vie en communion fraternelle, la vie personnelle avec Dieu, la vie dans le monde, par rapport aussi au témoignage que j'ai à rendre, tout ça, si je reste sur « je suis un pécheur », je ne mérite rien du tout, si ce n'est d'être condamné, mais j'ai été gracié par Jésus-Christ, parce qu'il a payé pour moi, et parce que j'ai placé ma foi en lui, il m'a sauvé, transformé. Si je reste juste là-dessus, toutes les œuvres derrière, qui pourraient me déclarer juste, volent en éclats, ça n'a plus de sens. Et je suis libéré de tout ça pour pouvoir vivre une vie selon Dieu, une vie selon l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Donc là, vous pouvez lire Romains 6, 7, 8. Et là, vous avez toute la victoire de la vie en Christ par l'Esprit et par la foi, justement. On ne va pas le faire ce matin, trop long. Mais lisez ça chez vous et vous verrez, voilà, c'est de ça dont il est question. La liberté, libérée de la loi, libérée des œuvres, libérée de tous les jougs qui peuvent nous être imposés, libérée du regard des autres, libérée de tout. Pour vivre simplement sur cette base-là. Et qui est la seule base de l'Évangile, qui est la seule vérité, qui est la seule beauté du message que Dieu nous donne. Je suis sauvé par grâce. Par la foi en Jésus, je suis sauvé. Alors après le reste, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Qu'on m'impose des choses ou Je suis sauvé par grâce. Je marche par la foi. Et l'obéissance, elle est envers la parole de Dieu. Envers l'autorité qui est la parole de Dieu. Mais encore une fois, elle n'est une autorité dans ma vie que parce que j'ai été gracié par Jésus, que parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi, parce que j'ai été sauvé, parce que je marche par la foi. Ça reste par la foi, ça reste ça. Et verset 18, il dit, voilà, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps ce matin de rentrer en détail dans ces deux versets, mais il le développe, encore une fois, il le développe vraiment dans Romains, mais voilà, c'est la loi, et il le dit ici, c'est par la loi que je suis mort à la loi, c'est la loi est là pour me condamner, elle est là pour montrer mon péché, pour révéler mon état de cœur. Si je ne sais pas qui je suis, j'ouvre la parole, je lis la loi, et Dieu me montre qui je suis. Voilà. Je suis un transgresseur, je suis un coupable, je suis un pécheur, je suis pourri au-dedans de moi, je suis pas bon, quoi. Le cœur de l'homme, il est méchant, je suis tortueux, c'est ce que je suis. Je lis la loi et c'est ce que Dieu dépeint de moi. Elle m'envoie un reflet de moi-même, qui est certes pas très agréable et pas très beau, mais nécessaire à la repentance et au salut derrière. Mais voilà, la loi est là pour ça, elle est là pour montrer que je suis quelqu'un de pourri et que je mérite simplement de mourir. Je mérite la condamnation de Dieu. C'est le rôle de la loi, il le dit dans Romains. Et le rôle de cette loi, c'est aussi d'être un précurseur, un précepteur même, pour m'amener à Christ derrière. C'est comprendre que du coup, moi, j'ai pas de moyen de me sauver moi-même. Mais qu'en Jésus, je trouve le moyen d'être sauvé, d'être pardonné. Afin de vivre, et c'est ça qui est beau, sur ce verset 19, il termine. Il est mort à la loi, certes, afin de vivre pour Dieu. Afin de vivre pour Dieu. Et c'est là toute la beauté de ce que le Seigneur fait pour nous. C'est oui, on meurt en Jésus-Christ, c'est vrai. On est mort à la loi, on est mort à plein de choses.
Mais c'est pas pour rester mort. Hein. Il est dit, il nous a rendus vivants par l'Esprit qui vit en nous. Il nous a rendu la vie. Et j'espère que vous comme moi, on se considère bien comme vivants en Christ. Pas juste, on survit pas, mais on vit. On vit, on est vivant pour Dieu. Vivre pour Dieu. Et vivre pour Dieu, ça nécessite de ne pas toucher, vraiment, de ne pas toucher, c'est vraiment le thème de l'Épître aux Galates, de toute façon, de ne pas toucher à la beauté de l'Évangile. On ne touche pas à la beauté de l'Évangile. On ne touche pas à la vérité de l'Évangile. Et on marche avec droiture, même si ça implique parfois de prendre des positions qui sont pas toujours agréables à tenir, peut-être, mais on marche avec droiture selon la vérité de cet Évangile, sans s'écarter à droite, sans s'écarter à gauche. La vérité, il n'y en a qu'une. Bon, aujourd'hui, le monde voudrait nous faire croire qu'il y a plusieurs vérités. Chacun a sa vérité, c'est bien, etc. Non. La Bible, elle est claire, et avec un peu de raisonnement logique. Même avec le cerveau, le cerveau que Dieu nous a donné, simplement, ce qui est déjà énorme, on arrive à comprendre qu'il ne peut pas y avoir deux vérités, il n'y en a qu'une. La couleur, il n'y en a qu'une, c'est pareil. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle de l'Évangile. Alors que le Seigneur vraiment nous encourage ce matin à être des enfants de Dieu qui marchent vraiment selon la vérité, qui restent droits dans les multiples circonstances de la vie qui sont là. On a plein de choses, chacun on a des circonstances différentes dans nos vies, on croise des personnes différentes, on vit des moments différents, on vit parfois des moments ensemble, et gloire à Dieu, et on peut prier qu'il y en ait peut-être plus encore, mais dans tous ces moments-là, qu'on puisse juste rester droit sur la vérité, et avoir le courage, vraiment, comme on a vu ici, vraiment avoir ce courage de prendre position. Et de toute manière, celui qui prend position pour Dieu, il sait que Dieu est avec lui. Même si parfois derrière, mais il sait que Dieu est avec lui. Paul, il le savait, il peut le dire, il a dit plusieurs fois, je sais en qui j'ai cru, Je sais que celui qui, on sait que aussi celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Et que le Seigneur puisse nous encourager ce matin, dans ce sens-là notamment, avoir ce courage de rester droit, en toutes circonstances. En toutes circonstances. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour l'Évangile. Merci pour le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour moi, pour nous, pour l'humanité, pour nous sauver. Merci parce que tu es venu me chercher là où j'étais, dans mon péché, dans ma misère. Tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Tu es venu nous chercher, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et Seigneur, nous nous souvenons encore avec joie, Seigneur, avec joie et reconnaissance de ce jour, de ce moment, de cet instant où nous avons accepté l'Évangile, cet Évangile merveilleux, sans condition, sans œuvre, juste par la foi. Ce moment où tu nous as transformés, où tu nous as sauvés. Seigneur, donne-nous de rester dignes dans nos vies, à chacun, Seigneur, et en commun. Rester dignes de cet évangile merveilleux que nous avons reçu ce jour-là et qui nous a sauvés. Aide-nous, Seigneur, à nous comporter les uns envers les autres et en même temps avec tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous comporter avec droiture. Nous voulons être droits, Seigneur, devant toi, droits selon la vérité de l'Évangile. Que personne ne se laisse séduire par quoi que ce soit. Que nous ayons le courage, Seigneur, aussi de prendre position pour toi. Quelle que soit la circonstance et le moment, quel que soit le public. Qu'on ait ce courage de se tenir debout et de dire non. Ça, c'est un péché. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Merci parce que, même si de nous-mêmes, on a envie de se taire, tu as mis en nous cet esprit, Seigneur, qui est un esprit de force, de sagesse et d'amour, qui nous pousse, Seigneur, à prendre position et à parler. Qu'on ne le fasse pas taire, Seigneur, mais qu'au contraire, on écoute vraiment la voix de l'esprit en tout temps. Sois loué, sois béni encore ce matin, sois adoré.
Et voilà, que toute la gloire te revienne dans toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Paul écrit à Timothée, dans sa première lettre, au chapitre 1er, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Paul, jusqu'à la fin de sa vie, s'est souvenu de qui il était. Il s'est souvenu de ce reflet qu'il avait vu dans le miroir de la parole. Et du coup, il s'est souvenu aussi de la grâce de Dieu. J'ai été sauvé par grâce et je veux marcher dans la grâce de Dieu. Je resterai toujours un adorateur de la grâce de Dieu. Et je propose que ce soit aussi notre devise, rester des adorateurs de la grâce de Dieu. Et pour terminer, je vous propose de chanter dans le J'aime 1, ce cantique qui nous parle de la grâce de Dieu. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu. Le 76, dans le J'aime 1. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, est le chant qu'entonnent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits, que Satan se démène, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus
vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. Par ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élus. Venez chrétiens, qu'éclatent vos louanges, gloire